En ce dimanche 26 novembre 2017, nous transmettons à Jean-François, membre du Conseil national de transition français. Ce même Jean-François étant opérateur sur Radio Réveil 6 à La Réunion, un aperçu du livre intitulé L'âme et l'esprit occitan à la reconquête du bon sens et de l'art du mieux vivre de Jacques-Henri Dodon, membre de ce fameux conseil qui fait parler de lui dans toutes les chaumières. Ce livre a été édité par les éditions Dufournel dans les Hautes-Alpes. Voici donc un extrait de ce livre original, ça c'est sûr, pittoresque, c'est-à-dire rempli de couleurs, c'est aussi valable, dans lequel se distinguent la faconde et la désopulence gasconne. Voici les dents de sagesse. Les dents de sagesse chez ce cher garnement ne savaient pas où percer. Elles avaient perdu le sens de la gravité et poussaient horizontalement. Les dents imitaient l'artiste dans ses frasques. Le dentiste, prévenu par les radios, invita le patient à ce que l'extraction se fasse en milieu hospitalier. Le prévenu, malgré ses réticences, se résolut finalement à ces extractions. D'après mes sources fiables, je sus qu'après l'injection de l'anesthésiant, il se comporta d'une façon fort originale. Pendant l'opération, il déclamait, s'appropriant la tirade du nez de Cyrano et la lançant aux quatre coins de la salle. Une excitation suprême que le chirurgien eut toutes les peines à calmer. L'opération terminée, sur un brancard, encore endormi, le patient suivait ses idées en présentant les cadets de Gascogne à tout le personnel. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. La meilleure, qui ne pouvait sortir que d'un esprit à la vive répartie, fut celle-ci. Il venait de s'allonger sur le lit de la chambre d'hôpital, bien sûr avant l'opération, quand entra l'infirmière. Elle s'approcha pour contrôle, souleva nerveusement, énergiquement le drap du futur opéré et fut fort mécontente de s'apercevoir que le patient avait conservé son slip. « Quittez-le tout de suite, fit-elle observer. Placidement, avec flegme, le prévenu répondit du tac au tac. « Veuillez me pardonner d'être aussi discourtois, incorrect. Comptez-vous, chère dame, me retirer les dents par le trou du cul? Ce n'est pas tout. Après l'opération, cette dernière voulut y faire une piqûre d'antibiotiques. Il refusa sur un ton qui n'admettait pas la réplique. Il faisait confiance à ses défenses immunitaires et non aux produits des apprentis sorciers. On lui fit signer une décharge de responsabilité et, dans l'heure, quitta l'hôpital, trop heureux de ne plus être dans les mains de personnes qu'il considérait comme des bourreaux.